C'est sous ce thème que l'UNICEF a donné le go de la commémoration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant dans le monde. En République démocratique du Congo, l'enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Tekea People, TCP ASBEL, est une organisation non gouvernementale congolaise. Dans l'une de ses objectifs, c'est promouvoir les droits humains en tenant compte de la dimension genre dans tous ses aspects de la vie sociale. TCP a organisé le 20 novembre 2019 une journée de réflexion sur les contenus de la Convention relative aux droits de l'enfant à Mubambiro en territoire de Masisi. Dans une salle de conférence de TCP à Mubambiro, toutes les couches sociales et locales étaient représentées pour la cérémonie de la journée mondiale du 20 novembre, date commémorative de la journée de l'enfant. TCP signifie Tekea People. Qui sommes-nous? TCP est une organisation non gouvernementale, nationale, congolaise, légalement agréée le 4 juin 2018 par l'arrêté ministériel du ministre national des Affaires sociales numéro 073 bar 4000 AFSOC bar KP bar 2018 du 4 juin 2018. Notre rayon d'action s'étend sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Notre siège national est à Goma, avec des représentations à Rutshuru, à Sake, dans les territoires de Masisi et à Kinshasa. Présent à cette cérémonie, le représentant du chef de groupement de Kamuronza qui a lancé l'ouverture de cette journée. Je glorifie d'abord le Seigneur pour nous avoir réunis ici pour l'occasion du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Je remercie également les initiateurs de cette assise à laquelle nous allons apprendre ou nous rappeler les droits de l'enfant. Nous tous, sans ignorer, savons que les enfants, une grande part, sont méprisés, ils sont privés de leurs droits d'enfants, et c'est pourquoi d'ailleurs vous verrez quelque part beaucoup des endroits là où les enfants vivent la vie de Maïbobo, parce que leurs parents les ont abandonnés peut-être, les ont mal considérés, donc ils ne jouissent pas convenablement de leurs droits d'enfant. Alors ça c'est une bonne occasion d'apprendre les droits de l'enfant. Je demande aux participants de vouloir tirer beaucoup d'attention sur ce qu'on va nous apprendre ici. Ce qu'on va nous apprendre ici, c'est ce que nous allons apporter à ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver ici. Ce sont des devoirs pour nous à propager, à vulgariser, à sensibiliser pour que l'enfant jouisse aussi de ses droits. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour l'ouverture officielle de cette assise. Merci, bonne chance. Ok, merci. Parmi les autorités, nous citons le représentant du commandant FARDC de Sake, le membre de force de la MONUSCO de Mubambiro et le représentant des enfants. Au sujet de la situation de l'enfant dans le territoire de Masisi, M. Claude, le chef de projet de TCP ASBEL, a rappelé le droit de l'enfant. Les parents doivent à cet effet assurer la prise en charge familiale en donnant l'affection aux enfants. Pour lutter contre le phénomène enfant de la rue,
enfants soldats et enrôlement d'enfants dans les groupes armés. Le bon endroit pour la prise en charge de l'enfant, c'est la famille. Mtoto sana fika kunyumba unaposha kumoriente. Eske bali bapatia devoir sa mtoto sawa na huko. Ukisha muoriente ku devoir, unamwambia no, mimi na yao ulichoka kwa masomo, pumzika kwanza. Pale na mekula usipumzike na kupata chakula. Umempa chakula anatoka kwa masomo, anapumzika, kisha unafanya devoir, kisha unamwachilia wakati ya kujepanire na wenzake. Na hatuseme kama mchezo tu ndio atabakilia ndani bila kufaa vitu ya maana juu ya maisha yake futur. La situation de la femme RDC en général, province Nord Kivu, puis plus particulièrement Masisi. Quant à ce qui concerne la composante de la société, chacun d'elles est appelé à se rappeler de son devoir et s'interroger sur la journée des droits de l'enfant. Les composantes qui doivent se questionner par rapport à cela, il y en a au moins 4 ou 5. D'abord, la première composante, ce sont les enfants. Il est demandé aux enfants de connaître leurs droits et de faire entendre leur voix. Aujourd'hui particulièrement, c'est ça ce qui est demandé des enfants. Puis, il y a aussi les parents. La deuxième composante sont les parents. Les parents, il leur est demandé de faire connaître aux enfants leurs droits. Puis, il y a les enseignants. Aux enseignants, il leur est demandé d'organiser des leçons sur les droits des enfants. Puis, il y a les organisations, ça veut dire les entreprises, tout ça. On leur demande que pour une fois, qu'ils orientent leurs actions vers l'intérêt des enfants. C'est pour cela on demande de passer les commandes de leur organisation aux enfants. Ça veut dire que toutes leurs actions doivent aller dans le sens de l'intérêt des enfants. Au gouvernement, enfin, on demande à ce qu'ils puissent respecter leurs promesses qu'ils ont exprimées à travers la Convention relative aux droits des enfants de 1989. Tous les enfants naissent égaux, quelle qu'en soit leur race, sexe et religion. Ils doivent être traités de la même manière quant à ceux. L'enfant a droit à l'affection, à la scolarisation et aux soins de santé, à la bonne nutrition et à un habillement décent. L'enfant a droit à un nom qui n'est pas caractérisé par deux enjeux. Tous les enfants naissent égaux, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion. Alors, donc il ne peut pas y avoir de catégories d'enfants. Ces enfants-là nous devons lutter à ce qu'ils soient traités de manière uniforme quant à leurs droits. À cette occasion, l'UNICEF a recommandé à tous ceux qui œuvrent dans la protection de la promotion des droits de l'enfant de pouvoir célébrer cette journée en cette date à travers plusieurs activités dans le but de rappeler tout en chacun sur son devoir envers l'enfant. Ce 20 novembre 2019, 30e anniversaire de la commémoration du droit de l'enfant dans le monde. Si ici à Mubambiro, cette journée a été commémorée, c'est grâce à la participation de tous. C'est pour cela que je remercie particulièrement l'autorité locale qui a bien voulu nous autoriser effectivement à célébrer dans son entité cette journée. Je remercie aussi toutes les personnes de bonne volonté qui ont rendu possible cette journée. Je remercie particulièrement les enfants, surtout les enfants des écoles d'ici de Mubambiro. Ces enfants-là nous ont vraiment aidés. C'est eux qui ont donné même un contenu à notre activité. Je remercie tous les partenaires qui interviennent dans la protection et la promotion des droits des enfants. Je remercie aussi tous les invités parce que sans eux, cette activité n'aurait pas pu se tenir avec l'ampleur que ça a eu. Enfin, j'encourage les membres du TCP à continuer effectivement à faire plus en faveur effectivement des droits de l'homme et particulièrement des droits des enfants et des femmes. À Mubambiro, l'enfant était à l'honneur. Il a reçu plusieurs cadeaux par Take Care People. Question pour cette organisation congolaise de rappeler aux enfants de connaître leurs droits.
À cet effet, les participants n'ont pas manqué de s'exprimer. Na kombo ya FRDC ngai nazali commandant nazali chargé de sécurité awa lokola bolobi makambo ya sécurité ya bana etutinga mpe na motema ezali mpona biso bapara to mise contribue tosimba na maboko totika bana na balabala te ntango totika bana bazotelemana na aktivité oyo soki okuti na kangi ye ezali poti na yo papa tondisi mwana na yo na klasi mpo lobi na ye ezala malamu asuku en plus bamama babota mingi te kobota mpe epesaka propriété na famille. Mie particulièrement ninashukuru sana juu naniongezea kitu iko sekretari wa hiyo Felina Payunu kwa Children Foundation. Ninashukuru sana hii organisation na ni pana pendekezo kwa wazazi wetu tulikuwa hapa leo. Juko kwa wazazi bamingi hapa kwa na wakati ya kuongea na watoto kunyumba. Unaenda kukazi zako marudia ma stress zilikupita unakuwa tu na tanasi ya kutomboka. Au finish, le représentant du chef de groupement des Kamuronza a rappelé la population de Massissi de travailler avec Tekea People pour prendre soin des enfants. Nous sommes en bonne collaboration avec CTP parce que nous savons que les laveurs apprendre aux gens comment rester, comment vivre avec l'enfant, comment faire respecter les droits de l'enfant à la communauté. Donc, il faut que les parents puissent respecter ou mettre en application tous les conseils issus de CTP. Prendre soin des enfants, c'est préparer sa vieillesse glorieuse.